Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul en ce lundi 31 mai. Je vais, je salue tout le monde. Je salue particulièrement les journalistes qui sont avec nous aujourd'hui, Mesdames Desgagnés, Madame Tremblay et Tremblay. Donc, voilà. Et on y va. Tout de suite, je vais demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance extraordinaire se tiendra le lundi 31 mai à compter de 11h30 à huis clos en visioconférence. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, C, lecture au dépôt des minutes, en D, règlement. Un dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2021-16 rue Félix-Leclerc. En deux, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2021-17 pour le 770 Monseigneur de Laval. En trois, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R773-2021, modifiant l'annexe A du règlement R764-2020 concernant l'imposition d'une tarification pour les services des loisirs et de la culture pour l'année 2021. En quatre, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R779-2021, modifiant le règlement R734-2019 portant sur la qualité de vie afin d'interdire le camping dans les lieux publics. Dans administration et législation, un, ressources humaines. En deux, programme d'infrastructure municipalité amie des aînés, demande de subvention. En trois, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, rapport de vérification. En quatre, organisation d'un événement portant sur les changements climatiques, mandat d'accompagnement. En sécurité publique, 5, plan municipal de sécurité civile mise à jour. Dans urbanisme et mise en valeur du territoire, en 6, demande de permis en zone PIA pour les dossiers suivants. La rue Ambroise Fafard, c'est pour le 10 et le 23. En C, 31 rue des Bouleaux. En D, pour le 227 chemin du Cap-au-Corbeau Sud. A, 43 Côte-de-la-Chapelle. F, 154 chemin du domaine Charlevoix. En G, pour la rue du Flanc. H, rue de la Forêt. I, pour le 33 rue du Nordin. Dans le chemin de la Pointe, pour le 158 et le 265. En L, pour le 88 rue Racine. Pour la rue Saint-Adolphe, 2 demandes pour le 16 et le 38. Pour la rue Saint-Jean-Baptiste, pour le 25, pour le 29, pour le 86, pour le 88, pour le 152 et le 198. Dans la rue Saint-Joseph, en U, pour le 35, pour le 37, le 124 et le 205. En Y, pour le 105 rue Saint-Anne. En Z, pour la montée Tour-L'Oignon, le lot 4 001 469. Chemin de la Pointe, pour le lot 6 417 195. Et pour le 4, place d'église. Dans loisirs, parc et culture, 7, les apprentis marmitons, phase 2, demande de subvention. Suivi en F, des affaires nouvelles, délégation de demandes diverses. En G, période d'intervention des membres du conseil. H, question du public. Et en I, levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, j'ai une proposition pour l'ordre du jour. Luc Goudreau, appuyé de Ghislain Boily. Merci. Donc, on irait avec le point D1. Dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure. D 2021-16 pour la rue Félix-Leclerc. Donc, la nature de la demande ici, c'est d'autoriser l'implantation d'une aire de stationnement qui empiète de 3,4 mètres
devant la façade principale du bâtiment bifamilial jumelé projeté, donc c'est pour une nouvelle construction, alors que la largeur maximale permise de l'empiètement est de 1,5 m. Donc, on parle ici, on dit que on nous dit ici que le respect c'est le commentaire du service d'urbanisme et appuyé par le CCU, je crois, c'est que d'exiger le respect du règlement au requérant lui causerait un préjudice en raison de l'espace disponible très restreint. Puis il parle, ce qu'on dit ici, c'est qu'un espace d'aménagement paysager devrait séparer l'aire de stationnement de la façade avant des unités d'habitation. Donc voilà. Donc la recommandation du CCU ici, ce serait positif, mais avec la condition d'aménager ces aires d'aménagement paysager-là, d'une profondeur minimale de 1,5 m, qui serait séparant la façade avant de chacune des unités de l'aire de stationnement. Donc, voilà en gros. Monsieur Bouchard, je pense qu'on n'a pas eu de commentaires ou de questions particulières. Donc, si j'en ai pas plus, je vais prendre une proposition. Je vais proposer, Monsieur le maire. Madame Thérèse Lamy, appuyée de Luc Goudreau. Donc, ça va pour tout le monde là-dessus? Donc, on irait maintenant pour la demande de dérogation mineure D 2021-17 pour le 770 Monseigneur de Laval. Donc, on parle ici d'autoriser l'agrandissement d'un bâtiment complémentaire d'entreposage pour une superficie totale de 800 mètres carrés, alors que le maximum prescrit est de 100 mètres. Il s'agit ici d'une seconde demande de nature identique à la première, dont le comité, le pas du CCU, avait recommandé le refus au Conseil. Peut-être pour contexter, c'est une demande qui nous avait été faite. Il y a eu effectivement une recommandation qui n'était pas positive, mais on a rencontré le propriétaire, on a discuté de différents enjeux. Et donc, et là, ce qu'on a demandé au propriétaire, c'est de retourner. Nous, comme conseil, on en a reparlé majoritairement. Les membres du conseil étaient favorables à son projet. Mais il faut une dérogation, mais on voulait qu'il aille voir les voisins, l'ensemble du voisinage pour aller chercher l'approbation à son projet de ses voisins. Ce qui a été fait en partie. Les documents supplémentaires portés à l'appui de la demande, à savoir plan, élévation et choix des matériaux. Le requérant a déposé une lettre d'appui de plusieurs voisins, à l'exception des propriétaires du bâtiment domiciliaire connu désigné comme la Pigneron. Il est porté à l'attention des membres du CCU, membres du comité, que le conseil a discuté avec le requérant et tenté d'obtenir de celui-ci qu'il diminue la superficie de son projet, mais sans succès. Effectivement, on a discuté et il y avait besoin. En fait, il y a déjà un espace dans lequel il y a 2 entrepôts, mais ouverts, dans lequel, là, il viendrait couvrir l'ensemble de ce qui est déjà là. Donc, c'est à cette lumière-là que le conseil a dit, bien, on pourrait aller de l'avant dans ce cadre-là. Le comité d'avis que cette demande est à l'encontre du règlement sur les dérogations mineures puisqu'il s'agirait de répondre à la demande du requérant à sa convenance, qu'il s'agirait d'un précédent majeur qui inciterait au non-respect des règlements et qu'il s'agit d'un moyen de contourner le plan et les règlements d'urbanisme. Évidemment, là-dessus, c'est tout le débat sur les dérogations, qu'est-ce qui est mineur, qu'est-ce qui est majeur. Et effectivement, c'est énorme et on pense, nous, que le seul moyen de faire avancer ce projet-là, c'est de passer par notre règlement de dérogation mineure. La majorité du conseil pense comme ça, je le répète. Là. Que le comité est également d'avis que la dérogation mineure porterait atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Les documents nécessaires ont été déposés à la bonne compréhension du projet. Donc, il y a une recommandation majoritaire du CCU de refuser la demande de dérogation mineure. Par contre, la volonté du conseil est en demeure en fait, l'idée étant sur l'appréciation de la notion de dérogation mineure et de permettre à cet entrepreneur de pouvoir
régler le problème dans son problème de non-entrepôt, en fait, d'entrepôt à ciel ouvert ou presque dans ce secteur-là. Donc, là-dessus, est-ce qu'il y a une proposition d'adoption de la dérogation mineure? Je la propose. Monsieur Gaston Duchesne, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Fizette, votre micro. Oui, mon micro. Excusez, oui, j'appuie. Excusez, j'avais M. Boily, mais là, j'ai M. Fizette. Est-ce que... Monsieur Fortin, si vous permettez, M. Fortin. S'il vous plaît. En appuyant, si vous permettez. Ah, OK. Est-ce que je peux savoir si ça va pour tout le monde dans ce projet-là? Moi, monsieur le maire, Oui, je demande Madame le vote Lamy, là-dessus. Vous demandez le vote. Bon, là, on va travailler ça. Est-ce Donc, que vous voulez que j'explique dès maintenant pourquoi? Allez-y. Bon. Alors, moi, la raison essentielle, principale pour laquelle je demande le vote, c'est-à-dire que j'appuie donc la recommandation faite par le CCU, à savoir de refuser cette dérogation mineure, pour la raison essentielle qui est mentionnée d'ailleurs dans le rapport que vous avez lu, Monsieur le maire, que là, ici, c'est une manœuvre pour se détourner du règlement de la ville. On se sert de la dérogation mineure à des fins pour lesquelles elle n'est pas faite et qui n'est pas autorisée par la loi pour répondre à la convenance d'un promoteur. Alors, essentiellement, et donc déroger, aller contre nos règlements. Et moi, je ne peux pas m'associer à ça et, parce que la loi ne nous permet pas de faire cela, de se servir d'une dérogation mineure de cette façon. Alors, voilà pourquoi moi, je vais voter contre la proposition là, qui a été faite. Merci. Voilà. Je vais parler à M. Duchesne qui a fait la proposition. Oui. M. Boudreau voulait prendre la parole après. Okay, je l'avais demandé, n'oubliez pas. Là. Aucun problème. Également. Alors, M. Duchesne d'abord. Donc, juste mentionner que la demande originale de M. Mario Gay était de 874 mètres. Il la diminue à 800. La superficie de son terrain est de 9 681 mètres carrés. Ça veut dire que ce qu'il nous demande à 800 mètres, c'est à peu près le 1/10 de son lot. C'est pour protéger ses équipements et ses matériaux et en même temps rendre les lieux plus propres. Je tiens à mentionner que le règlement de la ville reconnaît le titre principal de son règlement de zonage un entrepreneur général à cet endroit, dont la MRC reconnaît la conformité. Je mentionnerai que la structure ne viendra aucunement alourdir l'occupation de cette zone, ni faire obstacle à la vue panoramique de la 138. Les deux petits entrepôts déjà existants, M. le maire l'a dit tout à l'heure, il les joint ensemble et on ne les voit pas de la 138. Il a un entrepreneur, il a une construction, une entreprise d'entrepreneur général en construction, je l'ai mentionné, et il a eu la signature de 7 propriétaires avoisinants contigus à sa propriété. Et quand on regarde l'agrandissement à 800 mètres carrés, à côté de l'auberge qui s'y est construite, la Pignon-Ronde, c'est très minuscule. Et ce ne sera pas vu également de la 138. Et moi, c'est pour ça que j'ai autorisé l'agrandissement. C'est un entrepreneur général, il faut qu'il mette ses produits à quelque part, puis il les mette en toute sécurité. Donc, puis en même temps, pour le voisinage, on a pris des photos. Et pour le voisin d'à côté, ça va être une nette amélioration, soyez-en convaincus. Ça va. Monsieur Fizette? Oui, bon, écoutez, j'abonde dans le sens de ce que M. Duchesne a indiqué. J'ajoute toutefois que, pour rapport au message de Mme Lamy, que nous avons consulté une firme d'avocats pour avoir une idée quant à la nature de la demande, à savoir si elle était mineure ou majeure, compte tenu du contexte. Et lui-même dit que ce n'est pas aussi clair dans la loi ce qui est mineur versus ce qui est majeur. Et conséquemment, il recommandait tout de même que l'on puisse aller contre la demande de l'entrepreneur, étant donné que ça pouvait entacher en quelque sorte la réglementation. La réglementation de cette zone-là. Rappelons-le, il s'agit d'une zone de villégiature à l'intérieur de laquelle
OK, par règlement municipal sanctionné par la MRC, comme le signalait M. Gaston, que ça a été reconnu comme entrepreneur général. On s'entend bien pour dire qu'un entrepreneur général ne rencontre pas les mêmes besoins qu'un villageois, qu'un résident d'une zone de villégiature. Alors, moi, c'est pourquoi j'appuie cette demande-là. Je m'excuse, là, mais M. Fizette, là, il faut faire attention sur l'interprétation de toutes sortes de choses, mais en particulièrement d'un avis légal, là. Je pense qu'il n'y a personne qui nous a dit qu'on pouvait aller de l'avant. Il n'y a personne qui nous a dit ça. C'est pas ça que je dis. Et je pense que c'est pas ça que j'ai dit, M. Fortin. Ce que j'ai dit, M. Fortin, c'est que l'opinion de l'avocat à ce moment-là disait que c'est pas si clair que ça qu'il s'agisse d'une mineure que d'une majeure, malgré qu'il signifiait qu'il recommandait au Conseil de ne pas accepter la demande du demandeur pour éviter, étant donné la nature du... voilà. Oui, je n'ai pas terminé. Sauf qu'en aucun temps, l'avocat concerné ne fait état de la reconnaissance réglementaire d'entrepreneur général à l'intérieur de cette zone. Faisons attention d'interpréter des... Ah non, je n'interprète pas, c'est marqué noir sur blanc. Moi, je vous suggérais de ne pas trop référer à ça partiellement en séance publique, puisque ça vous a été confié pour éclairer votre décision. Confidentiellement. Alors, si on le fait d'une façon partielle, on peut ne pas présenter clairement la position de notre aviseur dans le dossier. Alors, sauf que, M. Bouchard, vous conviendrez avec moi que le propos de Mme Lamy va dans le sens que ce n'est pas mineur, c'est majeur. Alors que l'opinion n'est pas si claire que ça. Vous savez, la question de la... Là, je veux juste revenir. Le point sur lequel on travaille, c'est l'appréciation d'une dérogation mineure. Parce que le Conseil, la proposition qu'on a du Conseil, c'est qu'il considère que c'est une dérogation mineure. Les appréciations des dérogations mineures, là, on a déjà eu des débats là-dessus. Ce que le Conseil dit majoritairement, ce qui semble en tout cas se dessiner, là, c'est qu'effectivement, c'est une dérogation pour nous qui peut être considérée comme mineure pour toutes sortes d'arguments. Mais d'autres, effectivement, l'idée de passer de 100 à 800, vous comprendrez que c'est un gros morceau et que pour d'autres, ça peut être considéré comme une dérogation majeure et que ça ne devrait pas être là. Là, vous savez, là, on est dans l'appréciation et là, on est face à une proposition, puis ça va, je pense qu'il y a des arguments qui ont été donnés des deux côtés actuellement, là, et allons pas trop loin sur tous d'autres types de questions là-dessus. On le sait que c'est un projet qui est important, puis que c'est un projet qui est important, oui, et donc, comme ça fait 2 fois qu'il revient là, comme la demande, donc c'est un projet qui est important pour le demandeur, mais qui est important aussi pour l'ensemble du secteur. Et donc, on va continuer de suivre le processus comme il doit se faire, là. Vous me permettez, M. Goudreau. Vous me permettez, s'il revient une deuxième fois, c'est la demande du Conseil, soit dit en passant. On lui avait demandé de baisser, qui était passé de 874. Lui-même est venu, il nous a dit, je suis prêt à passer à 800. Je suis capable de répondre à mon besoin sur 800. Mais on lui a dit ça. Il faut que tu refasses une demande. Il ne faut pas lui reprocher de l'avoir faite. C'est correct, M. Fizet. C'est beau, là. Je pense que tous les documents sont là. Oui, M. Goudreau. Oui, je vais être bref dans le dossier. J'avais déjà donné mon accord conditionnel à ce que une condition qui ait été chercher des signatures des résidents de la Pigneronde. Et puis, étant donné qu'on n'a aucune signature des résidents du Pigneronde, moi, je vais me rallier carrément à voter contre la motion. OK. Monsieur Pilote. Oui, moi, je suis en faveur là, du projet qui est déposé par le demandeur. Il faut se rappeler aussi que oui, il est en zone de villégiature, mais lorsque monsieur le demandeur nous a rencontrés l'an dernier en plénière à l'hôtel de ville, ce dernier nous avait bel et bien mentionné que son projet ne porterait pas ombre à la vue. Donc, il ne serait pas vu de Baie-Saint-Paul et il ne serait pas vu non plus de la 138. Donc, la villégiature, à mon avis, est préservée dans ce secteur-là. Il ne faut pas oublier que son voisin immédiat, qui est le deuxième voisin de la Pigneronde, est quand même là,
de grande envergure. Donc, on peut regarder, là, c'est pratiquement là, son projet, un petit chat à côté d'un éléphant. Donc, je pense qu'il faut quand même relativiser le tout et c'est pour ça que je vais me porter là, en faveur de ce projet-là. Monsieur Boily. 30 secondes pour vous dire que moi, je ne suis pas me baser sur la convenance. La convenance également du voisinage, qui est la pignon ronde. Quand tu achètes un condo à quelques milliers de dollars, puis que tu vois ça, là, puis également aussi en termes de lieux, pour la propreté, puis également aussi pour la sécurité des lieux, en bonne et due forme, moi, je suis pour qu'il continue dans le même sens, c'est-à-dire construire son bâtiment le plus adéquat possible. Ça va. Donc, là, j'ai une proposition favorable. Je rappelle, juste rappeler qu'on est toujours sur l'idée de l'appréciation de la dérogation mineure. Moi-même, je suis allé sur les lieux, j'ai rencontré le propriétaire. Déjà, il y a 2 entrepôts qui ne sont pas jumelés, 2 parties d'entrepôts, et l'objectif, c'est de pouvoir réaliser l'entreposage. Moi-même, à la vue, tout ça, je trouvais que effectivement, ça peut être un projet qui est important et qui peut régler des choses. Le hic que j'ai, puis c'est le même, là, moi, j'aurais pour, vous savez, on est sur une question d'appréciation de dérogation mineure et la question du voisinage est importante et j'aurais aimé qu'on puisse avoir le hockey, là, qu'il puisse avoir aussi, à date, il n'y a pas d'opposition, mais j'aurais aimé qu'il y ait au moins qu'on ait une appréciation de la part des représentants des propriétaires qui vont être à la pignon ronde. Mais écoutez, on va continuer de le regarder, mais pour le reste, l'ensemble des arguments qu'on a nous amène à dire que oui, on pourrait y aller pour une dérogation mineure. On va voir, moi, de mon côté, je vais vérifier, là, essayer de voir pour voir à ce qu'on ait ce hockey-là des gens de l'autre côté. Mais écoutez, là, des gens de la pignon ronde. Et je suggère à M. Gay de le faire, de rencontrer, de faire tous les efforts possibles pour aller chercher ça. Pour nous, là, ce serait vraiment important. Donc, mais j'ai une proposition. Quels sont ceux qui sont favorables à l'acceptation de la dérogation mineure telle que présentée? De demander. Vos pouces, messieurs. Levez vos pouces, les amis, ceux qui sont favorables. Donc, j'ai 1, 2, 3, puis M. Fizette, je considère que vous... Oui, je suis favorable. C'est juste que je ne retrouve pas mon pouce. Puis, quels sont ceux qui sont contre? Donc, c'est adopté majoritairement. Mais moi, j'en ai parlé au conseil, puis je vais réfléchir. J'ai 48 heures, moi, pour désavouer une proposition. Puis mon idée, on parle de désavouer, mais c'est une façon de parler, mais l'idée étant là, de faire qu'on puisse avoir que M. Gay aille chercher les choses. Mais je vais y réfléchir. J'ai 48 heures pour y réfléchir. Évidemment, si c'était le cas, on doit revenir avec la même résolution à la prochaine séance au mois de juin. Si vous permettez, M. Fortin, juste pour me rassurer là-dessus. Non, pour moi, là, c'est complété. Oui, mais non, mais c'est parce qu'au vote, j'ai vu... Je comprends que ça ne donne rien que je vous dise ça, vous avez parlé vrai. Bon. Non, mais regarde, là. M. Boily, aurait-il voté pour ou contre? Là? Voté pour. Ah. Okay. Il a voté pour. J'ai voté pour parce que je ne trouve pas mon pouce. On ne recommencera pas. J'ai 4 pour et 2 contre. C'est bon, je voulais vérifier. Merci. Bon. Maintenant, on irait du côté de... Maintenant, on serait au niveau de l'avis de motion et dépôt d'un projet de règlement R773-2021 modifiant l'annexe A du règlement R764-2020 concernant l'imposition d'une tarification pour les services de loisirs et de culture pour l'année 2021. Donc, ça a été étudié par le comité de loisirs et c'est recommandé. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un présente l'avis de motion? Je la propose. Gaston Duchesne, ça va. Maintenant, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R779-2021, modifiant le règlement R734-2019 portant sur la qualité de vie afin d'interdire le camping dans les lieux publics. Donc, ce règlement-là, l'avis de motion serait présenté par... Je le propose.
qu'elle avait levé son pouce. OK. Excuse. Pas de Et problème. l'idée, c'est effectivement, selon ce qu'on sait, la MRC de Charlevoix a travaillé un projet de règlement qu'on a adapté, nous, pour la ville. Et donc, plusieurs lieux publics, incluant des lieux qu'on dit où il y aurait du stationnement public, mais incluant des lieux plus privés, comme les stationnements de centres d'achat, par exemple. Tous les stationnements de parcs de la ville, là, ces lieux-là, où ce serait interdit là, pour ces véhicules-là. Actuellement, il y a 3 ou 4 endroits là, qu'on aurait, qui seraient possible de le faire selon le règlement, mais on a à discuter avec nos partenaires. Souvent, c'est des espaces de stationnement qu'on utilise en lien avec nos partenaires. Donc, on veut leur parler avec eux avant l'adoption du règlement. De toute façon, c'est un avis de motion. Le règlement sera adopté à la séance du mois de juin. Ça va là-dessus? Maintenant, on irait avec ressources humaines. Donc, c'est un dépôt ici. Monsieur... Oui. En fait, Monsieur le maire, il s'agit plus de relever que j'ai eu l'occasion en séance d'études et en comité administratif de présenter l'état et le traitement d'un certain nombre de dossiers qui touchent le personnel de la ville. Alors, c'est tout simplement cette mention là, que je tenais à faire, puis par rapport à différents sujets là, qu'on a abordés tous ensemble. Donc, ça va pour ça et on rappelle que c'est un dépôt par rapport à ça. Donc, maintenant, en 2, programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés, demande de subvention. Donc, on irait ici avec une demande de subvention d'un montant de... attendez un petit peu, là. Je crois que c'est... 50 000. C'est 50 000 la demande qu'on ferait pour un projet là, d'au-delà de 100 000 qui viserait à améliorer et disponibiliser du mobilier de bancs, de tables, différents aspects qui permettent aux gens, en particulier dans le secteur maison-mère, le chemin des Sœurs et le secteur Boisé-du-Quai également, en lien avec des lieux aussi d'arrêt, de pause là, en lien avec l'ensemble de la population, mais particulièrement pour les personnes plus âgées. Donc, est-ce que... je vais proposer, M. le maire. Oui, allez-y, Mme Lamy. C'est un projet qui vient du programme MADA, en fait, prix MADA, là, en fait, oui. Et qui veut, entre autres, comme vous l'avez dit, mais je vais insister sur la nécessité d'encourager la mobilité chez les personnes, les aînés, pour qu'ils soient en meilleure forme, qu'ils aient un esprit lucide et qu'ils puissent mieux participer de façon dynamique à notre vie municipale. Voilà, merci Mme Lamy pour ces précisions, très intéressant. C'est appuyé, M. Pilote, c'est ça? Oui, je vais l'appuyer, mais cependant aussi, c'est bien le complément d'information que Mme Lamy vient de donner, mais j'ajouterais aussi que même si c'est demandé là, via le programme MADA, là, qui est sous la l'égide du gouvernement québécois, ces installations-là vont pouvoir profiter à toute la population aussi. Là. On sait que le programme MADA nous aide à avoir certaines subventions, mais est très apprécié, là, que ce soit les trottoirs, tout ça, là, les gens en poussette, tout ça, apprécient bien ces équipements-là. Donc, c'est un beau plus pour toute la population. Et effectivement, l'avantage de ces programmes-là, c'est important de souligner souvent, ces programmes-là, oui, sont pour les aînés, mais souvent les retombées sont pour l'ensemble de la population, effectivement. Donc, voilà, merci là-dessus. Maintenant, on irait pour programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, rapport de vérification. Vous savez, à chaque année, nous, on a un montant d'argent qui nous est versé dans le cadre du programme. Et là, ici, on irait avec donc, un rapport de vérification qui a été fait, qui doit être rempli. Et donc, pour un montant de 119 000, là, le montant cette année était de 119 328. En lien avec la pandémie, il y a eu une modification au niveau des montants. Et donc, ici, on envoie, nous, le rapport qui dit que les renseignements sont exacts et que les interventions effectuées par la municipalité respectent
les conditions du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui. M. Luc Goudreau, appuyé Michel Fizette. Maintenant, organisation d'un événement portant sur les changements climatiques, donc mandat d'accompagnement. Cet événement-là aura lieu les 16 et 17 septembre. C'est un événement qui a été remis, là, sur lequel on travaille, qui devait même avoir lieu, je crois, le printemps dernier, si je me souviens bien, qui a été décalé à cause de la pandémie. Et finalement, là, on pense pouvoir organiser les 16 et 17 septembre. L'idée étant d'avoir une occasion là, de parler du portrait des changements climatiques, de l'impact de ça pour notre territoire. Donc, c'est un événement qui nous demande aussi d'avoir de l'accompagnement. Donc, il va y avoir, on va consulter, ça va ressembler un peu à l'événement pour ceux qui ont participé avec nous là, sur les ciels étoilés. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait aussi des consultations qui avaient été faites auprès de la population et tout. On sait combien les changements climatiques sont importants. C'est en lien aussi avec le suivi de notre agenda 21, qui avait planifié ce type de choses. L'idée étant d'inviter des gens pour en parler, mais aussi de sensibiliser notre population, puis l'ensemble des intervenants à l'impact des changements climatiques, puis puis de l'impact que ça a sur la municipalité puis sur l'ensemble du développement du territoire également. Dans ce cadre-là, on irait avec un mandat auprès de la firme, ça s'appelle votepour.ca, vote pour ça, donc. Donc, il y aura un mandat qui serait donné pour, qui en fait, c'est une OBNL spécialisée en consultation citoyenne. On irait avec un montant là, de 16 200 $ pour nous accompagner les organisateurs pour tenir cet événement et arriver à la tenue de cet événement. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour aller dans ce cadre-là? J'ai Michel Fizette, appuyé Ghislain Boilly. Ça va pour tout le monde là-dessus? Maintenant, plan municipal de sécurité civile mise à jour. Donc, vous savez, c'est un plan important, hein, la sécurité civile et les événements parfois malheureux qui arrivent, il faut être prêt. Et on a un plan qui avait été élaboré, qui est volumineux, qui est imposant, important aussi. Mais on a à mettre à jour, entre autres, bien évidemment, parfois les lieux évoluent, mais surtout les personnes. Il y a des changements. Il y a des nouvelles organisations, mais il y a aussi des nouvelles personnes. Et donc, il faut être prêt. Et là, bien, on a mis à jour l'ensemble de notre plan. Puis, on identifie également notre directeur des travaux d'incendie et de la sécurité civile aussi comme étant le responsable là, autour de ça. Donc, je comprends, M. Pilote en fait la proposition. C'est appuyé de Luc Goudreau. Ça va pour tout le monde? Demande de permis en zone PIA. Donc là, ce que je vais faire, je vais lire rapidement la demande. Puis comme on en a 20, une trentaine, là, et comme la majorité sont recommandées, la très grande majorité, je vais vous demander une proposition secondée, puis on passe à autre chose. Il y a les gens peuvent faire leurs commentaires. Déjà, pour la plupart, il y en a qu'on n'a pas vers la fin, là, on pourra en faire à ce moment-là. Donc, le 10 rue Ambroise Fafard, on parle ici de remplacement de la toiture de la galerie tôle galvanisée identique à l'existante. Est-ce qu'il y a une proposition? Proposé, M. le maire. Madame Lamy, c'est appuyé. Secondé. Boilly. OK. Le 23 rue Ambroise Fafard, donc ici, on parle de l'affichage temporaire du 1er juin au 21 novembre 2021. Enseigne appliquée sur vitrine, largeur de 3,3 mètres et hauteur de 5,8 mètres. Donc, là-dessus, est-ce qu'il y a une proposition? La recommandation est positive. Oui, Gaston Duchesne, appuyé Michael Pilote.
Le 31 rue des Bouleaux. Donc, ici, on parle de la réfection du stationnement en bitume. Et donc, la condition, il y a une condition ici ajoutée, c'est que l'allée d'accès en bitume jusqu'à l'aire de stationnement soit d'une largeur maximale de 6 mètres. Est-ce que j'ai une proposition pour y aller dans ce sens-là? Oui, Luc Boudreau. Je l'appuie, M. le maire. Thérèse Lamy. Le 227 chemin Capocobo Sud, on parle de l'agrandissement de la cuisine d'été et repeindre tout le bâtiment. La recommandation est positive. Je vais proposer, M. le maire. Michael Pilote, Michel Fizette. Le 43 Côte-de-la-Chapelle, ici, on parle de la réfection de la toiture et de la lucarne en façade, le remplacement de pièces de bois détériorées, soffit, fascia, et le redressement des deux extrémités du bas de la toiture. Donc, voilà, c'est recommandé positivement. M. Boilly, appuyé de M. Boudreau. « 154 chemin du domaine Charlevoix. Construction d'un garage isolé aux dimensions de 6,10 mètres par 7,92 mètres. Donc, une superficie 48,3 mètres carrés d'une hauteur de 5,5 mètres. La recommandation positive. Luc Boudreau, appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. C'est beau. Pour la rue du Flanc, c'est dans le domaine Charlevoix également, partie du lot 6347-793. Ici, on parle de l'abattage d'arbres pour préparation des terrains pour la construction des parties du lot identifiées par les numéros qu'on cite ici. Il y en a 10, selon les plans de déboisement déposés à l'appui de la demande. La recommandation est positive. Je propose, M. le maire. Mme Lamy, appuyée de Luc Boudreau. La rue de la Forêt, les lots 6434102, en tout cas, il y a une série de lots, là. Donc, la nature, c'est l'abattage d'arbres pour préparation des terrains pour la construction des lots. C'est encore une fois au niveau du domaine Charlevoix. La recommandation est positive. M. Boudreau, appuyé de M. Fizette. Le 33 rue du Nordais. Réparation de la cheminée, nouveau revêtement en tôle noire. Je propose, M. le maire. Mme Lamy, appuyé de M. Boudreau. 158 chemin de la Pointe. Ici, on parle de prolongation de la galerie latérale de 26 pieds et demi par 12 pieds en bois. L'installation d'une piscine hors terre 8 par 40, hauteur de 1,27 mètres. Garde-corps en verre et métal, la construction d'une plateforme surélevée de 15 par 25 pieds et de 15 par 15 pieds pour coin-feu à ciel ouvert et banquette en bois comme la galerie. On parle d'une recommandation positive. M. Duchesne propose appuyer Michel Fizette. Chemin de la Pointe, le 265. Ajout d'une fenêtre de 29 pouces par 72 pouces sur côté droit hybride noir. Le remplacement des fenêtres pour des fenêtres hybrides noires. Le remplacement de la porte, nouvelle porte noire. Le remplacement du bardeau d'asphalte pour le même que celui autorisé sur l'agrandissement noir. Ça va être noir dans le coin. Et le remplacement du revêtement pour le même autorisé sur l'agrandissement Maybeck Golden Brown et Volcanic Rocks. Donc, la recommandation est positive ici. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Là? Gaston Duchesne, Michael Pilote. Le 88 rue Racine. On parle ici de l'agrandissement de l'hôpital pour l'implantation d'un appareil d'imagerie médicale aux dimensions de 17 par 13 mètres par 14 par 74 mètres, d'une hauteur de 9,43 mètres. Ça, c'est l'agrandissement dont je parle. Et donc, ici, la recommandation à ce niveau-là est positive. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Fizette, appuyé de M. Boilly. Monsieur le maire, si je peux juste faire un petit complément. Donc, c'est pour, entre autres, c'est pour l'appareil, communément appelé le TACO, qui vient de se joindre à l'hôpital. Donc, c'est une très belle nouvelle aussi qu'on voit que ce projet avance à grands pas. Évolue, effectivement. Donc, maintenant, le 16 rue
Saint-Adolphe. Donc, la construction d'un pignon en arrière du bâtiment, tôle et bois tels qu'existants, la recommandation positive. Je vais proposer, M. le maire. Appuyé de Luc Goudreau. 38 rue Saint-Adolphe. Donc, l'installation d'une piscine démontable avec une plateforme et une clôture sur le reste de la circonférence, une nouvelle galerie en arrière identique à celle existante, bardeaux d'asphalte gris, contre-marche, garde-corps en bois avec des barreaux non fixés sur les côtés de la main courante. Plus que ça, j'ai un dessin. Et donc est-ce que j'ai une proposition? La recommandation est positive. Je vais proposer, M. le maire. C'est appuyé de Luc Goudreau. Et voilà. Maintenant, on irait pour le 25, c'est ça, 25 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est le prolongement de la terrasse existante, même matériaux, et la toiture de la terrasse en panneaux polycarbonate ondulé, translucide, tel qu'existant et démontable pour l'hiver. L'ajout d'une rampe d'accès en béton pour personnes à mobilité réduite. Est-ce que c'est recommandé? Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, là, j'ai Luc Goudreau appuyé Michael Pilote. Le 29 Saint-Jean-Baptiste, réfection du stationnement en gravier, 0,3, l'ajout d'une bande végétale en cèdre de 4 pieds entre le stationnement et le trottoir et ajout d'une allée de circulation piétonne en béton. Donc, la recommandation encore là est positive. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Luc Goudreau, c'est appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. C'est beau. 86 Saint-Jean-Baptiste. On parle ici d'une enseigne circulaire en bois métal de 0,46 mètres par 0,48 mètres. Donc, la recommandation est positive ici. Est-ce que j'ai une proposition? Michael Pilote, appuyé de Luc Goudreau. Ça, c'est pour le 86, c'est ça. Donc, c'est le lié, plat exquis. Bien, lié, plat exquis. Maintenant, on irait pour le 88 Saint-Jean-Baptiste, donc une enseigne en saillie sur la galerie pour nouveau commerce, acrylique rigide, couleur Pantone Grey 9C. Donc, la recommandation est positive. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Oui, Luc Goudreau, c'est appuyé de Ghislain Boilly. Monsieur le maire, permettez, Monsieur le maire, une petite question par rapport à ça. Est-ce que c'est permis, mettons, d'étaler des vêtements comme ça à l'extérieur sur Saint-Jean-Baptiste? Okay. Écoutez, là, juste pour savoir. Je suis convaincu que ça l'est, il faudrait voir. Et je pense qu'il y a certaines conditions que oui, puis il y en a d'autres que non. J'oserais pas répondre là, rapidement. Monsieur le maire, à cet égard, c'est que c'est permis durant pour le saisonnier. Oui, c'est ça, je pense. Alors là, le saisonnier, ben, c'est l'été. C'est ça. Peut-être que ça devrait être changé, mais c'est ça actuellement. C'est beau? Maintenant, le 152 rue Saint-Jean-Baptiste, donc la rénovation du bâtiment selon proposition numéro 1 du SARP, hein, le service d'aide à la rénovation patrimoniale avec lequel on fait affaire quand certains propriétaires veulent le faire. Et donc, à savoir les travaux obligatoires, galerie en façade, remettre la fenêtre 6 carreaux qui a été condamnée sur le côté, travaux de peinture, peinture du revêtement de bois. Ici, on parle, on recommande l'acceptation, mais une condition, c'est que ce soit complété au plus tard le 30 septembre 2021, on le sait. C'est une résidence là, pour laquelle il y a eu beaucoup de représentations depuis même quelques années et dont on est bien content de voir qu'on arrive à un résultat, on l'espère, là, pour cette date-là. M. Duchesne le propose, appuyé de Michael Pilote. Ça va pour tout le monde là-dessus? Maintenant, le 198 Saint-Jean-Baptiste, donc l'aménagement du trottoir et d'une rampe d'accès de personnes handicapées en façade du bâtiment recouverte de planches
de bois couleur terracotta brun. Donc, est-ce que là-dessus, on a une proposition? Oui, j'ai Luc Goudreau, Michel Fizette. Le 36 rue Saint-Joseph maintenant. 35 Saint-Joseph. Modification de la clôture existante en cour arrière par le rehaussement de la hauteur de celle-ci passant de 6 à 8 pieds et repeindre la totalité de celle-ci en blanc. La recommandation est positive. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Oui, Ghislain Boilly, Luc Goudreau. 37 Saint-Joseph, l'agrandissement de la galerie arrière existante et la toiture aux dimensions 23 pieds par 4, c'est ça. Donc, la recommandation est conditionnelle à l'agrandissement de la galerie arrière existante et de la toiture aux dimensions de 23 par 4, que la galerie doit être implantée à une distance de 1,5 m de la ligne latérale du terrain. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition pour aller dans ce sens-là? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy, est-ce que c'est appuyé? Ben, si ça l'est. Ah, Luc Goudreau, ça va pour tout le monde là-dessus? Donc, on irait avec le 124 Saint-Joseph, donc le remplacement de 9 fenêtres et une porte. Ici, la recommandation est négative. Je vais vous lire les arguments dans ce cas-ci parce que c'est quand même important. On nous dit ici que les éléments proposés ne respectent pas les critères du règlement sur les PIA. Le comité est aussi d'avis que les éléments proposés ne respectent pas les critères du règlement. Le requérant a déposé tous les documents nécessaires. Donc, la recommandation ici est unanimement de refuser la demande de permis. Donc, voilà. Est-ce que là-dessus... Permettez, M. Fortin, avant oui. d'aller pour la proposition, moi, je demanderais un report de cette demande-là en raison du fait que les éléments, un des considérants du comité, c'est que les éléments proposés ne respectent pas les critères du règlement sur les PIA. Et on parle quand même de remplacement de fenêtre puis de remplacement d'une porte. Je ne comprends pas pourquoi il n'aurait pas été invité à proposer autre chose pour se conformer au règlement, comme ça existe dans plusieurs autres cas. Là. Il a été, M. Fizette, si vous lisez le petit encadré qui est écrit en rouge, vous avez tous les critères et les demandes, les justifications faites par l'inspecteur municipal à cet égard et qui ensuite a motivé la décision du CCU. L'information est là. C'est dans un petit encadré particulier, là. On voit qu'il l'a été, On lui a proposé des choses, mais ce propriétaire semble les refuser et vouloir faire comme il veut. Là. Oui. Moi, M. le maire, je vais aussi appuyer la demande de M. Fizet visant un report de ce dossier-là. Je pense qu'il y a quand même des discussions qui ont eu lieu avec le service d'urbanisme. Ce matin, on n'a pas eu le temps là, aussi en conseil de finir les discussions, peut-être d'avoir tous les compléments nécessaires. Donc, j'appuie la demande de M. Fizet qui vise à reporter ce dossier à une séance ultérieure. Mais si on le refusait tel qu'il est, ça n'empêche pas monsieur de continuer des discussions avec le service d'urbanisme pour en arriver à ça. Oui, mais là, il va falloir qu'il refasse une demande. Oui, effectivement. Oui, on ne va pas payer un citoyen. Non, mais là, c'est une demande de dérogation mineure. Là, la demande, il ne coûte pas 1 million. Là. Non, mais qu'importe. Même si ça coûte 2 piastres, quand c'est pas utile, c'est pas utile. Ben, moi, ce que je voulais juste dire, c'est que ça donne un message. Si le conseil refuse cela, dire, regarde, là, penche-toi sur autre chose et fais-le avancer. Mais si le conseil... Oui. Mais je ne comprends pas pourquoi le service d'urbanisme ne peut pas faire cet ouvrage-là. Là. Quels sont ceux qui veulent reporter cette décision-là? Je suis d'accord. Non. Bon. Moi, je ne suis pas d'accord, mais bon, mais ça ne changera rien. Reporter ça, écoutez, c'est à titre indicatif, je n'en fais pas de résolution, mais je vois que la majorité, donc ça va être reparlé. J'avoue là, que c'est correct. Le service d'urbanisme va être invité à aller les rencontrer. Ben oui, mais il a déjà fait ça. Déjà être fait. Ils recommenceront. Ben oui, j'aurais une question, M. Fortin. Okay. Je ne veux rien savoir. M. Fortin, j'aurais une question. Oui.
peut-être que ceux qui sont au CCU pourront répondre. On voit les photos de la maison. Est-ce qu'il lui est possible de remplacer, selon ce qu'on voit à l'original, ce qui est déjà existant ou il faut qu'il modifie? Et là, excusez, M. Duchesne, je ne réglerai pas ce cas-là un matin. Là. On a dit qu'on allait rediscuter de ça ou on rediscutera, mais en étude s'il y a à le faire. OK? C'est bon. Bon. Maintenant, on irait avec le 105 rue Sainte-Anne. 205. 205 Saint-Joseph. Oui, c'est vrai. 205 Saint-Joseph. OK, 205 Saint-Joseph. Excusez-moi. Donc, ici, ce serait la construction d'un pavillon aux dimensions de 3,66 mètres par 3,66 mètres en bois comme celui de la galerie avant cèdre et la toiture en bardeau d'asphalte de même couleur que le bâtiment principal. La recommandation est positive. M. Justin Boilly, propos appuyé de Michael Pilote. Donc là, on arrive au 105 rue Sainte-Anne. Donc, ici, c'est de refaire la galerie en façade avant en bois traité, poteau blanc et le reste couleur beige comme celle existante en arrière. La recommandation est positive. Je propose. Michael Pilote, appuyé de Luc Goudreau. Montée de Tourlognon maintenant, lot 4001-469. Donc, on est à nature de demande, c'est le remblai d'environ 150 mètres carrés cubes pour préparer le terrain à la construction. La recommandation est positive mais conditionnelle à ce que le remblai d'environ 150 mètres carrés pour préparer, bon, c'est correct, qu'aucun remblai ne doit être fait à moins de 10 mètres de tout cours d'eau. Donc, je vais le proposer, M. le maire. Proposer l'appuyé de Michel Fizet. Chemin de la Pointe, maintenant, le lot 6-417-195. Construction d'une nouvelle résidence aux dimensions de 11,28 mètres par 9,14, d'une hauteur de 7,47 mètres. Ici, la recommandation est positive. M. Gaston Duchesne, appuyé de Luc Goudreau. Et maintenant, le 4 place de l'Église. Et là, j'avoue que le 4 place de l'Église, je crois que je ne l'ai... Ah oui, c'est la MRC, ça. C'est l'ancien palais de justice. Ah, je l'ai, c'est beau. C'est la MRC, ça. Oui, c'est la MRC. Donc, la réfection de la marquise d'entrée. Donc, on le sait, hein, il y a des gros travaux qui sont déjà commencés, mais je pense qu'il y a dû y avoir des modifications là, en lien avec certains éléments. Donc, ici, on a une demande qui est faite dans ce cadre-là et la recommandation est ici au niveau de la réfection de la marquise d'entrée est positive. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Luc Goudreau s'est appuyé de Ghislain Boilly. Ça va. Maintenant, on arrive avec les apprentis Marmiton phase 2, demande de subvention. Ça, c'est ici, je crois que c'est dans le cadre du camp de jour. Oui. Oui. On dirait il y a 2500 qui est demandé à la Fondation Tremplin Santé, probablement, et 1500 demandés à Desjardins pour 2021 et 2000 en 2022. Donc c'est intéressant. C'est un beau projet qui est fait avec les jeunes des camps de jour là, et qui a déjà eu une phase 1. Et ça les fait, ça fait reconnaître, ça fait que les jeunes aussi apprécient, puis il y a un sentiment d'adhésion aux produits locaux aussi, puis à la cuisine, puis aux produits locaux. Donc, proposition, Michael Pilote, est-ce que c'est appuyé? Luc Goudreau. Autrement, ça irait pour moi, période d'intervention des membres du conseil. On n'avait pas suggéré de faire un avis pour saluer le projet. Bon, on va le faire en juin là, pour la question de l'image de la ville. Là, on a eu en juin qu'on avait dit, M. le maire. OK, excusez-moi, la semaine... ça va aller en juin. La semaine prochaine. Une proposition de la levée de l'Assemblée. Je propose, M. le maire. Thérèse Lamy, appuyée de Luc Goudreau.
On comprend qu'il n'y a pas de questions du public, c'est ça? Oui, attendez un peu là. On n'a Est-ce pas qu'il y eu a- la Ouais, chance. nous autres, on Questions peut-tu, du là? public? Monsieur Bouchard, est-ce qu'il y avait des questions du public? Non, aucune question du public. Aucune? Ah. Donc, on va enlever l'enregistrement, puis on va aller aux questions. Si les journalistes en ont, là, on va répondre.